Avec le super début de saison d'Arsenal, à partir de quelle place vous seriez déçu de la saison des Gunners en fin de championnat? Le début de saison des Gunners est tout simplement fantastique. 14 victoires, un match nul et une défaite. Arsenal réalise le meilleur début de saison de son histoire en première ligue. Mais n'oublions pas une chose, on n'a même pas encore joué la moitié de la saison. Si on se place au niveau des attentes du début de saison, la grande majorité des supporters d'Arsenal vous diront l'objectif c'est la Ligue des Champions. Cela étant dit, avec ce départ canon, je pense que rater le titre serait forcément une vraie déception pour la majorité d'entre eux. S'ils parviennent à maintenir la cadence actuelle, ils seront forcément champions. En dessous de la deuxième place, je considérerais ça comme un échec. Leur seul vrai concurrent est Manchester City, qui ne semble pas être le City impitoyable des précédentes années. Ils ont leur chance. Donc moi je dirais en dessous de la deuxième place, c'est un échec. Question du jour. Pour percer au haut niveau dans le football, quelle est la qualité la plus importante? La technique ou le physique? C'est un éternel débat. Je réponds dans le contexte de la France. En France, et même en général, le gros tri est fait vers l'âge de 17 ans. Et à cet âge-là, les petits les plus en avance physiquement auront pris, 3/4 des places. Ceux qui ont surtout la technique seront en minorité. Ensuite, ça s'équilibre. S'il faut miser sur une qualité, les gars, il faut miser sur le physique. Pour percer, les recruteurs qui se focalisent sur le physique sont beaucoup plus nombreux. Les qualités physiques sont d'autant plus faciles à mettre en avant. Donc, à cette question, pour moi, c'est le physique. Pour moi, Bukayo Saka est meilleur que Dembélé. On va répondre clairement, Dembélé est plus talentueux que Saka. Le problème est qu'on a l'impression qu'il ne l'exploite pas à son plein potentiel. Même si son année 2022 était plutôt encourageant, on a souvent un sentiment d'inachevé. Le point fort de Dembélé, c'est l'imprévisibilité. Un peu à l'image de Vinicius, lorsqu'il a la balle, il peut tout faire. Pied gauche, pied droit, accélération, centre, crochet, tir, défendre sur lui pendant 90 minutes est tout simplement un cauchemar. Le point fort de Saka est justement le point faible de Dembélé, la prise de décision. Saka prend la bonne décision 8 fois sur 10. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut occuper 4-5 postes à un très haut niveau. Il a débuté en tant qu'arrière gauche, maintenant il joue ailier droit. S'il arrive à développer à un certain degré la spéciale de Robben, non, le boy là il sera terrible.